Ukraine. À qui profite le massacre de Boutcha? À Boutcha, une banlieue de Kiev, des soldats russes auraient organisé fin mars 2022 un massacre qui aurait fait plus de 300 morts. Les médias occidentaux n'ont pas le moindre doute à ce sujet. Les observateurs critiques de l'évolution de la guerre, eux, en ont. Comme pour tout, il est bon de se confronter parfois à une toute autre représentation pour se faire une idée. Les observateurs critiques comme Thomas Rupper de la plateforme internet www.anti-spiegel.ru ou la plateforme internet www.pi-news.net se demandent en effet cui bono, pour qui est-ce bon, c'est-à-dire à qui profite le massacre de Boutcha. Certainement pas à Poutine. Ce massacre est en effet dévastateur pour son image. Le chef du Kremlin devrait-il vraiment être assez stupide pour tuer 300 civils et les servir de manière théâtrale et sanglante sur un plateau d'argent au monde entier? Pourquoi Poutine aurait-il fait cette faveur à ses ennemis mortels? Revenons-en donc à la question cui bono. De toute évidence, ce massacre n'a profité qu'au régime ukrainien, dominé par les États-Unis, et aux milieux hostiles à la Russie. Qu'est-ce qui plaide en faveur de cette thèse? Les corps à Boutcha portent des brassards blancs, comme on peut le voir dans les vidéos ukrainiennes. Ce sont les signes de reconnaissance de l'armée russe et de ses sympathisants. Les brassards bleus sont le signe de reconnaissance de l'armée ukrainienne et de ses sympathisants. Le fait que les corps portent des brassards blancs indique qu'ils ont été victimes des forces armées ukrainiennes. Pourquoi les soldats russes tireraient-ils sur leurs sympathisants? Y a-t-il d'autres indices? L'armée russe a quitté Boutcha le 30 mars 2022, ce que le maire de la ville a confirmé dans son message vidéo du 31 mars 2022. Mais pourquoi Kiev n'annonce-t-elle l'horreur des 300 civils tués que le 3 avril? Que s'est-il passé pendant ces 4 jours après le départ des troupes russes? Une réponse possible est donnée par le portail ukrainien ib.ua. Il s'agit de l'un des principaux portails d'information en Ukraine, qui publie des articles en anglais, en russe et en ukrainien. Dans la section anglaise, un article paru le 2 avril 2022 est intitulé « Le régiment Safari des forces spéciales commence à Boutcha une opération de nettoyage des saboteurs et des complices de la Russie. Police nationale. » L'article parle d'une opération de nettoyage des complices de la Russie. La question se pose donc de savoir par qui la ville devait être nettoyée si l'armée russe n'y était plus du tout. Selon la plateforme internet https://report24.news, on peut supposer que les extrémistes de droite et les russophobes extrêmes d'Ukraine ont mené ce massacre comme une opération sous faux pavillon. Ils ont ainsi réussi à rallier encore plus l'opinion publique occidentale à leur cause. Selon des connaisseurs de l'Ukraine, comme la plateforme internet https://unzer-mitteleuropa.com, cela est tout à fait logique. Car celui qui tombe, par exemple, entre les mains du régiment d'extrême droite Azov, en tant qu'ami des Russes, n'est pas seulement tué, mais souvent préalablement torturé s'il y a assez de temps. De nombreuses vidéos démontrent ce comportement. Le ministère russe de la Défense considère également qu'il s'agit d'une opération sous faux pavillon et a émis une déclaration officielle à ce sujet, qui n'a toutefois pas été publiée par les médias occidentaux, selon le site Report24. Moscou a demandé à 2 reprises une réunion spéciale du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais la Grande-Bretagne l'a refusée. Cui bono? À qui cela profite-t-il? L'Occident, dominé par les États-Unis, veut visiblement faire retomber le déshonneur sur Moscou, ce qui a pour effet d'attiser l'atmosphère contre la Russie et de faire dégénérer la situation en Ukraine. Mais à qui profite la guerre? À peine le chef du gouvernement allemand Olaf Scholz avait-il annoncé fin février 2022 le programme d'armement supplémentaire de 100 milliards d'euros, que BlackRock, le plus grand investisseur mondial, commençait déjà à acheter des actions du plus grand groupe d'armement allemand, Rheinmetall AG, producteur de véhicules blindés, de missiles et de munitions, selon Werner Rügmer de la plateforme internet www.nardenkseiten.de. Selon l'expert financier allemand Ernst Wolf, le patron de Rheinmetall a fait une annonce publique 2022. L'année 2021 a été la meilleure de toutes jusqu'à présent, et 2022 sera encore meilleure. Le plus grand investisseur mondial BlackRock, qui possède en fin de compte toutes les banques et tous les groupes au prorata,
ce même BlackRock est à son tour représenté par 3 cadres supérieurs dans le gouvernement américain du président Biden. Les groupes d'armement américains étaient déjà, avant l'Ukraine, les plus grands producteurs-exportateurs d'armement du monde. Selon Werner Hügmer, les managers de BlackRock font également pression sur les membres de l'OTAN dans ce sens, acheter encore plus d'armement. Et ceux qui ont compris que toutes les chaînes de médias sont finalement aussi entre les mains de BlackRock, comme le montre clairement le documentaire de Tim Gillen, ne s'étonnent pas non plus de leur discours fermé et de leur panique anti-russe. Cui bono? À qui cela profite-t-il? Les États augmentent leur budget d'armement avec l'assentiment d'une population en proie à la haine et à la panique. En Allemagne, le budget de l'armement est même doublé selon Ernst Wolf. Et ils achètent ensuite leurs armes à BlackRock. La boucle est bouclée pour ceux qui font la guerre et la crise et qui en profitent. Ne faut-il pas mettre un terme, une fois pour toutes, à cette impitoyable exploitation de la guerre et de la crise, par une interdiction générale des profits de crise? Durch ein generelles Krisenprofitverbot?